Je connais une dame qui peut vous faire de magnifiques cornets de frites en carton. Ah oui, des cartons. Elle peut même vous réaliser les Des frites en carton. Des barquettes, quoi, des barquettes Des en carton. barquettes, tout. Elle est très forte, elle fait des meubles en carton. C'est pas la première fois que je vous présente des meubles en carton dans cette émission, mais Pascale Carlier, qui habite la région, elle en fait des meubles d'art. On est parti la rencontrer chez elle, elle est vraiment très forte avec son carton. Alors d'ailleurs, elle s'est lancée dans cette activité parce qu'elle avait du mal à trouver un meuble sur mesure qui lui convenait parfaitement bien. Au début, elle a voulu utiliser du bois, mais elle trouvait que ça revenait assez cher. Du coup, elle s'est tournée vers le carton et elle a constaté autour d'elle qu'il y avait pas mal d'amis comme ça qui lui disaient bah oui, nous aussi, on aimerait bien avoir des meubles que les autres n'ont pas, des meubles abordables. Et ça va te faire plaisir, Nathalie. Pascale, elle ne travaille que des cartons de récupération. Donc cette dimension écologique, elle est très importante pour elle. Et au final, regardez ce meuble, on n'a pas du tout l'impression qu'il est en carton. Eh bien, on obtient des créations qui sont artisanales et artistiques. Et j'en ai d'autres en plateau, j'avais envie de vous présenter tout ça. Vraiment, elle est très forte, Pascale, c'est la reine de la patine. Regardez par exemple ce meuble, il est incroyable. Là aussi, on a vraiment l'impression que c'est presque un cuir. Ou voilà, regarde, au niveau des poignets aussi, tout est bien travaillé. Par exemple, ce meuble, il a bien reçu 3 à 4 couches de peinture. Ensuite, elle utilise de la broue de noix. Vous savez, cette teinture qu'on obtient, du brou de noix, pardon. C'est cette teinture qu'on obtient des pigments naturels de l'écorce de noix qui donne cette petite teinte brune qui est très jolie. Et du vernis. C'est très important, le vernis. C'est un peu, on va dire, le côté anti-tache, en fait, hein, le vernis. Et alors, cette lampe, elle a reçu un prix pour cette lampe. On a presque l'impression qu'elle est en béton. Vous avez vu, c'est pas mal, hein? Ben, c'est de la poudre carton qui a été mélangée avec de la colle, avec du sable, avec plein de choses. Elle fait cette mixture qu'elle met par-dessus. Et au niveau du travail à l'intérieur de cette lampe, la difficulté, c'était de réussir à torsader sa lampe sans casser le carton, sans casser les petites alvéoles que vous voyez là. Tu crois qu'elle l'a humidifié ou qu'elle a... Très légèrement avec de la colle. Très légèrement, voilà. Sinon, tu l'abîmes. Et après, elle l'a tenue comme ça pendant 1 heure, tu vois, la torsade. T'imagines? Faut être patient pour réaliser des meubles en carton. Bah, si elle regarde Midi en France tous les jours, elle a juste le temps de faire une torsade par jour. C'est ça, oui, t'as raison. Alors, et ça, c'est pas mal aussi. Tu verrais bien ça, non, à côté de ton lit, Vincent, un petit tape de chevet, c'est plutôt mignon, enfin, c'est plutôt pour une femme. Ah bah moi, avec les petites poignées en forme de rose. Oui. Et la... Alors, oui, pourquoi, et la question qu'on lui pose le plus souvent, les amis, c'est: ces meubles sont-ils solides? Mais oui, regardez, je m'assois dessus. Alors, je vous dirai pas mon poids, mais c'est très solide. Légère, toi. Pour ça, il faut bien évidemment respecter les mesures. Il faut aussi bien utiliser les traverses. Vous savez, ces petites alvéoles, ces petites pliures. Il faut bien savoir les utiliser. Et si vous faites faire vos meubles par un spécialiste, eh bien, on peut aller jusqu'à 100 kg au centimètre carré. Donc voilà, c'est du beau travail. Et pour ceux qui seraient intéressés d'avoir des meubles en carton, sachez que Pascale, eh bien, elle donne des stages. Voilà, donc je vous mettrai tout sur france3.fr et sur Midi en France officiel, comme à chaque fois. Merci Nathalie. Alors c'est vrai que